Bonjour, aujourd'hui ce sera la première revue. Comme promis, je vais vous parler de tous mes produits. Chaque mardi, je vais choisir un de mes produits et vous en parler. Donc je le précise encore une fois, je n'ai aucun partenariat. Donc c'est peut-être pour cela que certaines sont intéressées pour avoir mon avis sur les produits que j'utilise. Donc voilà pour le premier. Et je vais vous parler justement de mon gel préféré, en tout cas pour l'instant. Parce que j'ai plein de marques que je dois tester, que j'ai commandé il n'y a pas longtemps. Donc, mais pour l'instant, en tout cas, celui-là, c'est mon préféré. Donc c'est la marque IBD. Et c'est le Builder Gel Clear, celui-là. Donc déjà, si je l'aime autant que ça, c'est parce que c'est un gel qui est épais. Et il permet de pouvoir travailler sur plusieurs doigts en même temps. Vous pouvez le voir, hein. C'est quand même un gel qui est assez épais. Donc c'est sûr, c'est pas comme l'acrygel. Mais il reste quand même assez épais. Vous voyez, hein, la boule... Attendez, j'enlève ça. Vous voyez, la boule, elle dégouline pas comme d'autres gels. Donc il n'est pas auto-égalisant. Mais je le trouve quand même assez facile à travailler. Et ses autres avantages que je lui trouve, c'est que il permet de pouvoir faire des rallongements. Sur les ongles difficiles, je l'ai trouvé très pratique. Et il permet aussi donc de faire la construction. Et le gros avantage que j'ai remarqué avec lui à l'époque où j'avais mon salon, c'était donc j'avais une cliente qui avait des ongles très difficiles et qui les cassait très souvent. Et du jour où je suis passée à cette marque, il y a eu beaucoup moins de problèmes. C'est un gel qui est vraiment très très solide. Donc après, dans les petits défauts qu'il aurait, c'est au niveau de la catalysation. Donc si on catalyse sous UV, il lui faudra 3 minutes. Donc c'est vrai que c'est un peu long. Et ça, c'est souvent ce qui freine beaucoup de gens pour choisir ce gel-là. Et par contre, à partir du moment où on a une lampe LED, donc moi il n'y a pas longtemps je me suis offert une lampe LED UV et j'ai testé parce que sur le flacon, évidemment, lui il ne se catalyserait pas sous LED, mais comme ma lampe fait LED et UV, j'ai quand même testé et il se trouve qu'au bout de 40 secondes, j'ai remarqué que mon gel, il avait bien catalysé. Donc pour vous montrer un petit peu sa texture, j'ai préparé une petite capsule que j'ai légèrement poncée. Donc vous voyez, si vous voulez former une petite boule, il n'y a aucun souci. Et elle bouge pas du tout. C'est un gel que je me sers souvent aussi pour le mélanger avec des paillettes d'ailleurs, ou une petite paillette là. Je m'en sers souvent pour faire des mélanges de paillettes et ensuite faire mes French avec. Donc après, donc comme il est épais à étaler, c'est sûr que c'est pas évident. Donc là je vais essayer d'en mettre un petit peu partout. Mais vous voyez à quel point il est épais quand même, hein. Quand je me fais des stilettos, c'est toujours lui que j'ai pris. Vu comment il est solide, j'étais sûre que mes stilettos tiendraient. Donc voilà. Donc il n'est pas auto-égalisant, mais je trouve quand même qu'il se place assez bien. Vous voyez, il n'y a pas trop de boss, et même si je l'ai un peu lissé au pinceau. Et donc, la lampe... Il faut que je mette ma main dedans, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, je vous ai dit 40 secondes. En plus, là, c'est une couche toute fine que j'ai mis. Ça, c'est le petit défaut des lampes automatiques. Si ce que vous mettez dedans est trop fin, ça ne capte pas qu'il y a quelque chose. Il faut obligatoirement mettre autre chose avec. Donc soit moi je mets ma main, soit une toute petite serviette.
Si vous avez le même style de lampe et que vous êtes embêté, vous avez l'astuce. Donc voilà. Il est catalysé. Après, pour le limage, je n'hésite pas à commencer à faire le limage avec ma ponceuse, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un gel très solide, très dur. Et juste à la lime, je sais que moi, je serai complètement épuisée à la fin. Donc après, vous pouvez peut-être tenter, je sais pas. Mais moi, je sais que je commence toujours à la ponceuse pour dégrossir. Et ensuite, je finis bien avec une lime à la main. Donc voilà. Mon fameux gel préféré. Je crois que je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans une ou deux de mes vidéos. Et c'est un gel qui... l'autre petit avantage aussi que je lui avais trouvé quand je l'avais acheté, c'est au niveau de la conservation. Parce qu'un gel, on sait qu'il est périmé à deux choses. Soit il ne catalyse plus, et là, bon, bah, vous pouvez le jeter. Ou soit vous vous fiez ce petit sigle. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, là, ici. Ce petit pot ouvert, regardez à l'intérieur, vous verrez toujours un nombre et un M. Et bien ça veut tout simplement dire qu'à partir du moment où le produit est ouvert, il se conserve. Donc dans le cas de celui-là, c'est 36 mois. Donc je sais que mon gel, je peux m'en servir 36 mois. Il sera pas foutu, il sera pas périmé, si je puis dire. Et c'est d'ailleurs pareil pour tous les cosmétiques, si vous ne le saviez pas. Comme ça, vous avez la petite astuce en plus. Et donc 36 mois pour des gels, je trouve que c'est énorme. Beaucoup de gels ne se conservent que 12 ou 18 mois, j'ai remarqué. Je crois que c'est la seule marque que j'ai testée depuis toutes ces années qui pouvait se conserver aussi longtemps que ça. Et ça, je trouve que c'est un avantage pour une personne comme moi. Parce que vous voyez, j'achète des gros pots. Parce que ça revient un petit peu moins cher. Mais d'un autre côté, je ne peux pas les utiliser très vite vu que maintenant je ne fais des pauses que sur moi ou sur ma main d'entraînement. Donc il faut quand même que j'arrive à pouvoir m'en servir. Donc voilà. Donc si ce gel vous intéresse, que vous voulez voir des détails, je vous ai mis en dessous dans la description le lien où je l'achète. Comme ça vous pouvez regarder. Et vous pouvez même regarder les autres produits de la gamme de cette même marque. Je vous parlerai des autres au fur et à mesure, bien sûr. Mais vous pouvez déjà jeter un coup d'œil si quelque chose vous intéresse. Voilà. Donc, j'espère que cette première revue vous aura été utile ou donné quelques petits renseignements pour tous ceux qui me demandent ce que j'utilise comme produit. Et puis j'essaierai bien sûr au fur et à mesure de mes vidéos de voir ce que je peux soit vous dire en plus ou soit en moins. C'est la première revue que je fais, donc je ne savais pas trop comment m'y prendre. Voilà, donc je vous dis à bientôt, au revoir.